Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée de grandeur, et plus précisément l'envie d'être vu. Alors, personnellement, je me considère comme quelqu'un d'assez humble. Je n'ai pas une vie de star, et le chemin et la situation d'une star ne me tentent pas. Voilà, je suis très content dans la situation dans laquelle je suis, qui est une situation d'un être humain normal, dans une société normale, une place normale. Mais là où j'ai une réaction un peu étrange, c'est lorsque j'imagine des scènes dans ma tête, des scènes que ce soit un héros qui fait un grand sacrifice, ou alors moi pour les jours importants de ma vie, ou moi quand je fais une grande réalisation ou un grand geste, je me vois toujours entouré de personnes, ou alors en imaginant que mon geste sera vu et perçu. Et je me suis dit, c'est quand même étrange que quelqu'un qui est en paix avec soi-même et en paix avec l'idée de vivre sa vie normalement, souhaite quand même être entre guillemets une star ou être sous le feu des caméras pour certains événements. Donc j'ai essayé de développer un peu cette pensée, et avant de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est bien ou pourquoi est-ce que c'est mal, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est normal au début. La première chose, c'est que l'homme est un animal social, et que cette envie de sociabiliser a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui d'un point de vue sociétal, etc. Et c'est génial, et c'est normal que tout, même s'il y a certaines personnes, certains cas extrêmes qui veulent vivre seuls en ne voyant personne, les gens en général veulent voir les autres, veulent être vus par les autres aussi parce que ça donne un petit sentiment de supériorité ou ça fait plaisir simplement de partager des moments avec des gens autres que soi. Et on n'est pas encore à un niveau maladif où je prends 500 selfies et où je vis pour les caméras, mais il est normal d'imaginer les grands événements de sa vie avec des gens, pour partager ce bonheur. Le bonheur, il y a une citation qui dit, c'est une des choses qui se multiplient quand on le partage plutôt que de diviser par deux. Donc voilà. Mais cette, cette vision, cette envie d'être vu, ça a des points positifs comme négatifs. Je vais commencer par les points positifs, qui sont assez simples à trouver. C'est que si on a envie d'être vu, c'est qu'on est fier. Si par exemple j'ai envie qu'on me voit ou qu'on voit mes enfants, ou qu'on me voit faire une activité, c'est parce que je suis fier de cette activité, je suis fier des personnes avec qui je suis, ou je suis fier de ce que je fais moi. Et c'est super. Et le deuxième point, c'est que ça fait jouer l'imagination. Par exemple, quand j'imagine qu'il y a un héros, quand je lis un livre sur des chevaliers, et j'ai fini le livre, ou alors je suis en plein milieu, mais je peux pas continuer ma lecture, donc je fais le reste dans ma tête, et à chaque fois, quand j'imagine le héros, quand il fait un sacrifice, et il fait un sacrifice devant tout le monde, ou alors ça impacte beaucoup de gens. Donc ça, c'est les points positifs, c'est que ça fait aussi marcher notre imagination. Et si on transpose ça à notre vie actuelle, ça fait marcher notre imagination. Oui, comment elle va réagir, comment elle va réagir, etc. Et c'est plaisant comme situation, tout simplement. Mais il y a aussi des points négatifs qui sont que enfin, c'est pas un point négatif qui est prouvé, mais j'ai peur que ça entraîne des choses négatives. Par exemple, j'ai peur que cette réflexion de toujours être vu, ça m'entraîne dans un environnement où je m'empêche, ou alors ça dilue la valeur des événements qui ne sont pas photographiables, qui ne sont pas instagrammables, qui ne sont pas vus par le monde entier, alors que c'est justement ces moments où vous êtes seul avec vous-même, ou que vous êtes en train de discuter avec un pote en fin de soirée, etc., que vous atteignez les plus hautes illuminations. C'est là, c'est des moments qui sont importants pour le développement d'un être humain, et j'espère continuer à les vivre, et ne pas vivre tous mes grands moments avec une foule qui m'entoure. Il faut aussi savoir les vivre par soi-même, et prendre du bonheur seul, sans avoir à le partager avec une foule aux alentours. Mais le plus gros problème, c'est que je me dis, est-ce que les qualités qui ne sont pas visibles, qui sont par exemple invisibles, est-ce que finalement je les enfouis pas parce que je me dis, rien à faire d'être gentil si personne ne le voit. Ou alors on peut voir que je suis gentil, donc je vais mettre en avant cette qualité. Et c'est ça, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est la qualité de sacrifice. Qui on veut tous faire, pas tous, hein, j'espère que je vivrai longtemps et que j'aurai une fin, quand je serai âgé, etc., une belle fin. Mais si je dois faire un sacrifice, par exemple de ma vie ou quelque chose, pour protéger quelque chose qui m'est cher, j'espère que ça se fera sous les caméras. Ou alors ce sera noté sur les caméras visuelles, ou alors ce sera noté dans les livres. Or, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. Dans la majorité des cas, ton sacrifice est un peu silencieux. Il est pas, on ne peut pas le capturer dans un moment ou dans un récit, parce qu'il se fait souvent seul. Et
le fait qu'il se fasse seul risque du coup qu'il se fasse abandonner. Parce qu'on va dire, bah, on va garder que les qualités qui sont visibles, qui sont photographiables, qui sont à la lumière, et on va abandonner, on va se délester de tout ce qui ne sert à rien, parce que finalement ça ne touche que nous, et qu'est-ce qu'on s'en fiche de nous si on ne peut pas le partager avec les autres. En fait, c'est ça, j'ai peur que si on imagine toujours le regard des autres sur tout, si on s'imagine toujours vivre nos gros moments, si on a besoin de l'attention des autres, eh ben on n'aura plus notre attention à nous. Et notre attention à nous ne nous suffira plus. C'est le plus gros problème. Par exemple, je pense qu'il y a certaines choses qui sont invisibles, comme le sens du sacrifice, mais qui valent le coup. Et il ne faut pas se focaliser sur les choses qui sont visibles à la lumière des caméras ou à la lumière des récits. Alors, si je dois conclure cette vidéo un peu courte, et je suis désolé si je m'étale beaucoup, mais c'est vraiment une vision que j'avais envie de vous partager, c'est que l'envie d'être vu est normale, on a tous envie d'être en relation avec les autres, mais qu'on soit à la vue des autres ou seul, il nous faut avoir les mêmes valeurs. Il faut qu'on soit la même personne devant les caméras ou derrière la caméra, et il ne faut pas forcément avancer vers la lumière en larguant des choses qui ne sont pas visibles, mais disons qu'on a un starter pack. J'ai moi, qui suis né avec mes besoins, avec mes envies, avec ma raison biologique, qui est que, en tant qu'être humain, je veux être social, donc ape, strong together. Donc je veux me rapprocher avec les autres, je veux voir les autres et je veux que les autres me voient, pour avoir plus d'impact. Mais j'ai aussi grandi dans un environnement qui a montré en fait que je devais plus ou moins mettre des choses sur Instagram pour me la péter, ou alors que je devais prouver ma valeur aux yeux des gens. Et c'est ça qui est très négatif, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de mettre en avant votre valeur de quelque façon que ce soit, et qu'il faut essayer de rester le même, que ce soit hors champ de caméra ou dans le champ des caméras. Donc voilà. C'est une vidéo qui part un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est très intéressant pour la postérité cette vidéo. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine. Restez fiers, restez vous-même, et ne changez pas pour, euh, pour plaire aux autres en fait. Si vous êtes en confiance avec vous-même, bah, le besoin des autres finalement c'est que du bonus. C'est pas censé être un besoin, c'est censé être un plus. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.